Salut à tous et bienvenue à un nouvel volet de cette nouvelle émission Bric-à-Brac. Et aujourd'hui, je voulais réfléchir avec vous sur un thème que chez les rôlistes, ça arrive souvent, j'ai entendu tout et rien à ce sujet, que c'est quel c'est le système parfait pour un GDR. Et je vais donner ma réponse tout de suite. Tous et aucun. Voilà. Merci, Captain Obvious, je sais. Et je vais un peu vraiment développer, bref. Mais pourquoi je dis ça? En fait, je pense que depuis la nuit des temps, que le jeu de rôle existe, il y a toujours l'éternel débat des systèmes semi descend, des vers, narratifs, simulationnistes, etc. Et en fait, comme toujours, la clé, c'est l'MJ et les groupes autour-jeu. En fait, pour moi, clairement, un système de jeu parfait, ça dépend de chacun. Ça dépend des personnes qui vont jouer, ça dépend de l'MJ et comment il est à l'aise. Personnellement, si je dois parler de moi-même, compte tenu que pour moi le principal c'est l'histoire, je vais prendre toujours un système sur lequel je suis à l'aise ou que j'ai envie d'expérimenter, parce qu'il ne faut pas, quand je dis ça, il ne faut pas non plus rester aveuglément à dire que je vais utiliser les mêmes systèmes tout le temps. C'est pas vrai du tout même. Et surtout que on ne considère pas que dans cette côté rôliste, surtout ceux qui viennent plutôt comme moi d'anciennes bagues, il y a toujours cette petite recherche. On aime bien un peu chercher, mais la vérité c'est que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que le système il doit appuyer ça que tu es en train de vivre et de jouer avec. Il y a 1000 façons de faire. Moi personnellement, encore une fois, je me répète, j'aime beaucoup l'appel de Toulouse. Donc moi, depuis, je ne sais pas, 30 ans peut-être, je les descends comme un de mes systèmes que j'ai toujours utilisé. Et ce n'est pas pour autant que je pense que c'est un système parfait, que c'est améliorable, etc. Rien du tout. Il y a des failles partout, on peut trouver des bêtises partout. Je trouve par exemple la B7 qu'ils ont réussi à faire depuis quelques années. Chaosium, il est très réussi, il a amélioré plein de défauts qu'il a fait, mais ce n'est pas pour autant que c'est un mauvais système, ni un bon système. C'est un système qu'il a adapté à ça que je pratique et que pour moi c'est tellement naturel que je l'utilise. D'où même que moi, que je suis un grand critique de Dungeons Dragons, je ne peux pas dire que son système soit mauvais. Ça serait injuste de dire ça. Parce que surtout sur cette 5e édition, il y a quand même des points très positifs, qu'il allégère certains points, comme la façon de jouer, les défenses, les armures. Bref, on sort de ce domaine. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas de mauvais systèmes, bien sûr qu'il y en a. Mais normalement, ces mauvais systèmes, c'est qu'ils ne sont pas adaptés aux propos qu'ils sont en train d'essayer de nous montrer sur les jeux. Ces mauvais systèmes, c'est parce qu'ils ne sont pas adaptés, clairement. Parce qu'un système est toujours archi-critiqué Anima, que j'aime pas, soyons clairs là-dessus, parce que c'est hyper complexe, on fait plein de choses, etc. Mais pour quelqu'un qui est simulationniste, pourquoi pas? Bon, j'espère qu'il soit bon sur les calculs mentaux, mais bref, pourquoi pas? C'est pas un système que j'aime, mais il y a des systèmes narrativistes, on peut voir les PBTA, il y a des anciens rôlistes qui sont du mal à s'arrêter à ce système, quand je personnellement, c'était presque naturel, parce que la façon que tu t'exprimes, la façon que tu essaies de narrer, et l'importance qu'il est marqué sur l'histoire, sur le développement des personnages, etc., c'est quelque chose que ça fonctionne chez moi. Et quand je parle chez moi, c'est encore une autre deuxième réflexion. J'avais dit bien que c'est un bric-à-brac, hein, donc je lance des idées tout azimut. Les systèmes, autant je dis que c'est vraiment l'MJ qui doit boire pour l'avancer le système, c'est aussi un compromis entre les joueurs et l'MJ. Parce que
si on a un MJ qui est narrativiste, mais sa table, il veut être simulationniste, je mets des extrêmes, hein, vraiment, parce que ça c'est rare que ça arrive, mais je mets l'extrême. Ou qu'il a des power players vraiment à la donjon, et lui il va essayer de faire un truc plus dans les émotions, etc. Là, le problème, c'est autre. Ce n'est pas le système. C'est que pour que ce système fonctionne, il faut avoir un certain équilibre, une entente. Ça sera le sujet peut-être d'une prochaine vidéo, un autre jour, un autre mois, je ne sais rien. Parce que comment construire une table et comment faire qu'elle fonctionne, c'est une affaire de tous. On pourra parler du pacte social, etc. Mais dans cette vidéo, précisément, je parle des systèmes. Donc pourquoi je vais insister encore, je vais revenir sur l'effet de l'MJ. Pourquoi c'est drôle? Parce que si je prends l'appel de Toulouse, c'est purement un exemple. Hein, c'est purement un exemple. J'ai entendu plein de critiques sur le système des ans, que ce n'est pas possible de rater une piste importante pour un mauvais jet, que le système Goncho, ça, il le solutionne avant des points à dépenser pour avoir tes pistes. Il y a des autres systèmes. D'appel de Toulouse, je pense avoir testé à peu près tous. Pardon, système qui vient de Toulouse, pas de l'appel de Toulouse. Système autour des mythos. Dans ma table, jamais un seul joueur il a raté une piste importante pour un mauvais jet. Parce que tout simplement, je vais appliquer la complication, ou je vais appliquer les oui mais. Ou, un exemple tout bête, si tu es en train de chercher quelque chose dans un bureau ou que tu essaies de ne pas te faire repérer, la piste, il va le trouver, mais il va se faire repérer pour un garde. Je ne sais rien. Il y a plein de façons, des astuces. Et c'est l'MJ qu'il faut qu'il les mette en place. Et cette astuce, ils ne sont pas liés. Mettre la faute sur le système quand c'est un MJ qui n'arrive pas à gérer toutes ces actions, c'est pas juste à plein de fois. C'est pas juste à plein de fois. Il y a encore une fois, sûrement, il y a plein de systèmes qui ne fonctionnent pas, qui sont bêtes. Après cette adaptation des systèmes, c'est un autre. Je vais mettre encore un autre exemple différent, un système que j'aime beaucoup, que c'est le système Gear Zero de Freely, que actuellement c'est discutable. Hein, et si vous avez des commentaires au sujet, n'hésitez pas à les mettre, ça me fera extrêmement plaisir à répondre. Mais pour moi, c'est un des systèmes les plus flexibles qui existe à ce jour. Flexible parce qu'en plus, Free League il a une intelligence particulière dans l'application de ce système, c'est qu'à chaque univers où il applique, ils modifient leur système pour qu'il soit vraiment adapté aux propos de l'univers. On prend Alien, qui pour moi c'est un peut-être des hacks les plus réussis dans Gear Zero. Les systèmes de stress fonctionnent, les habilités sont parfaitement adaptées, les créatures, les systèmes de lancer, tout fonctionne. Tu prends un autre hack du même système, Twilight 2000, que vraiment il est axé sur la simulation, c'est un jeu de guerre, on parle de la Troisième Guerre mondiale, etc. Et là, ils ont mis les focus vraiment sur l'armement, sur les tables de localisation, sur vraiment la distribution hexagonale des jouets. Donc, si tu as une table simulationniste, tu peux prendre Gear Zero sur un système Twilight 2000, sur les hacks Twilight 2000, et ça va marcher très bien. Parce qu'ils ont adapté les propos, ils ont adapté les systèmes à ça que j'essaie de raconter. Et c'est pour moi la façon vraiment intelligente des systèmes. Après, dans les systèmes qu'on voit, qu'on parle et habituellement qu'on côtoie, il n'y a pas toujours de réussite. Je suis désolé, je n'aurai pas toujours de réussite. Surtout, ça m'a, je ne vais pas dire dérangé, mais à un certain point, cette copie-coller qu'on a du système 5e édition, tout simplement parce que c'était réputé, il y a plein d'éditoriaux qui répètent ça, bon. Est-ce que c'est utile? Ça, c'est notre réflexion. C'est notre réflexion, c'est dans l'air. Même moi, je n'ai pas une réponse claire parce que, évidemment, j'entends que certaines boîtes, ils sont un business model à maintenir et ça les permet de suivre, mais bref. Encore une fois, je m'éparpille, ce n'est pas le but du sujet. C'est vraiment parler du système parfait.
j'ai bien commencé la vidéo en disant que je me sentais un peu Captain Obvious. Et c'est vrai, parce que pour moi, il devait être quelque chose de tellement marqué, irréel dans ça qu'on pratique, que des fois, on perd un peu les nord sur cette discussion. Moi-même, hein, peut-être c'est mon côté scientifique, parce que j'ai un boulot plutôt scientifique, qui fait que quand je joue mes parties de rôle, je ne veux pas me concentrer sur cette partie des calculs et vraiment me concentrer sur l'histoire, même si c'est ma propre façon de jouer. Que ça, je l'ai dit 1 et 10 fois sur les détentes GDR, il n'y a pas une seule façon bonne ou mauvaise de jouer. Chacun trouve son confort pendant que le contrat social est maintenu et l'équilibre dans votre table fonctionne. Allez-y, jouez comme ça vous fait plaisir avec les systèmes que ça vous fait plaisir et que vous adaptez. Mais arrêtons des fois ce débat assez stérile de non, ce système il est mieux parce qu'il tient en compte à ceci, cela. Non, ce système il est mieux parce que ceci, cela. Bref, d'où même que je pense qu'on oublie dans ce débat-là que je dirais que les 90%, pour ne pas dire les 100% des bouquins des jeux de rôle, ils commencent pour les phrases « Le système, c'est votre guide, faites de lui ce que vous voulez ». Et des fois, on s'éternise à débattre sur ça. J'ai des souvenirs des débats assez longs et farragueux sur comment il fonctionne, Vampire, etc., Wall of Darkness, la telle édition, telle autre édition, etc. Bref, franchement, on voit la 5e édition que des fois elle a été critiquée, c'est une réussite, clairement, à niveau système. C'est un système lourd, il ne faut pas rêver, c'est un système lourd. Mais si l'MJ, il à table, il se sent bien avec ce système, qu'est-ce qu'on n'a rien à foutre? Admettons. C'est la conclusion finale, c'est vraiment que je voulais vous exprimer. N'hésitez pas à commenter. Je n'ai pas la vérité universelle, je pense que je ne l'aurai jamais. Et j'espère pas l'avoir. Mais c'est mon point de vue. Je pense que vraiment ça, les tables et le jeu de rôle, c'est un contrat social où on vient à faire notre loisir et notre plaisir. Des fois, avoir des débats, bien entendu, si c'est un débat comme je n'ai eu des dizaines, où on sait du partage et du bonheur, allons-y, on débat tant qu'on veut, moi aussi le premier. Mais c'est venir aigre pour cette idée de débat, c'est inutile. Surtout qu'en MJ, c'est la clé de la maîtrise. C'est un rôle que quand même, c'est très important. Et des fois, on oublie, il y a des joueurs qui sont MJ, ils gardent un très grand respect pour ce rôle parce que les MJ qui tiennent longtemps sur la table, il y a un composant presque, je ne veux pas dire magique, mais presque, parce qu'il faut vraiment que tu donnes l'opportunité à tout le monde de parler, que ton histoire il se développe, que tu maîtrises les systèmes, que des fois tu supportes des points de dire « Ah non, ça ne marche pas comme ça, parce que si on applique ces points, machin, etc. » Rien à foutre. Voilà. Amusons-nous, faisons-nous plaisir avec notre loisir. Et les systèmes, il y a des bons, il y a des mauvais. Il y en a toujours sans doute des nouveaux systèmes qui vont arriver et qui vont être très plaisants. Je pense au dernier Kobayashi de Black Swarak, que personnellement, ça fonctionne très bien. Si quelqu'un veut jouer à Elric, mais bon, voilà, c'est un commentaire dans l'air, juste comme ça. Un jour, peut-être on parlera de ça. Écoutez, si vous avez fait plaisir, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, machin, tout ça. Ça me fera plaisir de parler au plus grand monde possible et surtout d'en discuter avec la sérénité qui se doit. Allez, merci, ciao!